Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais, toujours à ma façon, qui est pas très académique, mais réaliste, donner des conseils aux gens qui doivent, comment je vais dire, qui doivent un peu faire le grand choix de comment choisir un partenaire de vie ou des fréquentations, etc., etc. Parce que c'est plus complexe que ce qu'on croit. Et c'est ça que je vais développer. Donc, il y a un premier point très très important et sur lequel je trouve qu'on insiste malheureusement pas assez. Euh, c'est quand vous vous engagez avec une personne, vous ne vous engagez pas avec un livre de science. Vous vous engagez avec une nature et un caractère. Il faut bien comprendre ça. C'est très important. Dans le sens que un homme et une femme peuvent avoir beaucoup de connaissances en islam, avoir une pratique irréprochable. Enfin, irréprochable, on se comprend, hein, en gros. Mais être quelqu'un d'invivable, de colérique, de capricieux, de lunatique, ou avec des troubles psychologiques, égoïste, avare, etc., etc. C'est un aspect que vraiment les gens ne comprennent pas ou ne retiennent pas. C'est que les connaissances en religion et la pratique technique de la religion ne sont pas un indicateur d'une compatibilité avec vous. Et ça, il faut bien le retenir. Alors, une fois qu'on a compris ça, deuxième étape, il faut bien différencier. J'insiste et j'essaie d'être clair. Il faut bien différencier les péchés, les péchés d'une personne, plus ou moins graves. On sait qu'un péché n'est pas égal à un péché. Il y a des graduations, bien entendu. Et la croyance. Alors, selon ma compréhension, et je répète comme d'habitude, je ne suis pas un savant, je ne fais pas de fatwa, j'essaye juste de vous aider suivant mes conclusions, mais qui doivent être corroborées par des gens qui ont un certain niveau. C'est une piste de réflexion, voilà. Euh, En fait, je vois beaucoup de gens qui s'arrêtent sur, euh, ou qui écartent des gens sur la base de péchés, évidemment des péchés apparents, parce que les péchés cachés, on ne les connaît pas de toute façon, donc ça ne compte pas, sur la base de péchés apparents. Alors, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on va souvent parler, quand on entend parler de mariage, de voile, de tenue vestimentaire, de virginité, de, comment dirais-je, du fait de parler arabe ou pas, etc., etc., etc. Bon. Dans la réalité des faits, euh, et selon ma compréhension, il est préférable de choisir une personne qui fait des péchés, euh, évidemment, bon, dans certaines limites, parce que chacun doit voir ses limites du tolérable, hein. Ça, je suis bien d'accord, parce que il faut aussi que vous voyez que vous-même, peut-être il y a des péchés qui vous sont insupportables. Ça, c'est autre chose. Mais je dis, il est préférable de choisir quelqu'un avec des péchés, mais qui derrière ces péchés a une bonne croyance. Parce que l'inverse, en fait, est très complexe et va vous amener à des paradoxes. C'est-à-dire un homme ou une femme qui ne fait pas de péché, en tout cas pas de péché très visible, grave, dérangeant. Et donc cette personne a la sensation d'être très bien, hein, voilà, ce qui est le cas en apparence. Mais il a une mauvaise croyance, il en est convaincu et il s'y tient. Donc pour ça, souvent, vous voyez des frères, quand ils sont un peu excédés,
qui disent si ça continue comme ça, moi je vais épouser une juive ou une chrétienne, les musulmanes, ça devient insupportable. Bon, on est d'accord que ça devient insupportable, mais bon, il ne faut pas oublier que Allah Azza wa Jal, il nous dit je pardonne qui je veux, sauf ceux qui sont tombés dans l'association, le shirk. Et il faut comprendre que ça signifie, en fait. Les péchés, on en fait tous, à des degrés divers. On en fait tous. Et certains péchés peuvent être plus dérangeants que d'autres, c'est sûr. Mais un bon comportement et le fait de s'écarter des péchés, s'il est accompagné d'une mauvaise croyance, est plus problématique. Parce que les péchés, on peut s'en remettre, on peut s'en accommoder et se repentir, Inch'Allah, etc. Mais la mauvaise croyance, surtout quand on s'y tient, est problématique. Alors je vais donner un exemple, comme ça on comprend un petit peu. Vous avez un musulman, Coran wa Sunnah, qui n'associe rien à son Seigneur, dans ses propos, dans ses opinions, dans sa façon de vivre, etc., etc. Voilà, c'est quelqu'un qui ne prie pas toujours à l'heure, est encore dans la cigarette, ne porte pas le voile. Bon, alors, bien sûr, le but n'est pas ici de valider les péchés, hein, on se comprend. Enfin, la liste elle est longue de tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, qui écoute de la musique, qui est encore dans les joints, enfin il y a beaucoup d'histoires. Mais il ne faut pas tout mélanger, ça n'empêche pas que cette personne, elle peut avoir une très bonne croyance, mais une faiblesse par rapport à ces questions-là. Et en parallèle, tu peux avoir un rawafid, chiite, qui parle gentiment, qui est poli, qui ne fume pas, qui est, comment je veux dire, irréprochable, mais qui a une croyance problématique auquel il tient. Je dis problématique pour être poli. Eh ben, très clairement, il faut préférer le frère ou la sœur, hein, Coran ou Sunna avec des péchés. Il ne faut pas tomber dans le piège de juger les gens, en fait, ou de maximaliser l'importance des péchés et minimiser la gravité de la mauvaise croyance. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait qu'on est musulman et pas chrétien ou juif ou hindouiste ou bouddhiste. Les péchés, tous les êtres humains en font, dans toutes les religions, de tous les âges, toutes les races, tout ce que vous voulez. C'est la croyance qui nous différencie, pas les péchés. Les péchés, on en fait tous, et on connaît tous qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut chercher à se réformer, faire 2 rakat, tauba, et chercher à ne pas revenir dessus. Et si on y revient, on recommence 10 fois, 100 fois, 1000 fois, mais au moins on regrette sincèrement dans son cœur, et on se repent chez Allah. Et donc, j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup de gens, en fait, des gens de la bonne croyance, Coran wa Sunnah, qui se dirigent vers des mauvaises personnes à cause des péchés de l'autre. Il faut faire attention, faut pas tout mélanger dans la hiérarchisation. La mauvaise croyance, c'est le pire de tout. C'est le pire de tout. Et malheureusement, elle est dans une société où la mentalité, en tout cas chez les croyants, c'est de beaucoup juger les péchés. Ah, la sœur n'a pas le voile. Ah, tel frère, il fume encore. Ah, lui, il est encore dans le rap. Bon, s'il a une bonne croyance, c'est largement moins grave qu'un chrétien vertueux ou un chiite ou un je sais pas quoi. Bon, il faut être clair là-dessus. Et on n'insiste pas assez parce que comme les gens dramatisent beaucoup les péchés et minimisent la croyance, vous le voyez aujourd'hui. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous prenez tous les dirigeants de mosquées, prédicateurs et autres,
On va beaucoup te dire, mon frère, arrête la musique, mon frère, arrête la cigarette, mon frère, je sais pas moi, arrête la masturbation, enfin tout ce qu'on entend. Mais on vous dit rarement, mon frère, arrête le shirk, arrête de voter, arrête d'associer à ton Seigneur, de prendre comme autre législation que la loi d'Allah, en tout cas dans ton cœur. Parce que bon, en pratique, c'est pas toujours faisable, mais on fait de notre mieux. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Vous connaissez tous et toutes l'histoire, je suppose, de ce professeur qui enseignait le tawhid à ses élèves et qui enseignait le livre Kitab Tawhid. Et ses élèves, à force de revoir et revoir le bouquin, ils étaient lassés. Et ils disent, professeur, on pourrait passer à un autre livre, on l'a déjà fait 2, 3 fois. Bon, c'est un peu, on a compris quoi. Il dit, ah, vous avez compris? Bon, d'accord, mais alors répondez-moi à ma question. Euh, Dernièrement, je suis passé dans un endroit où on avait attrapé un homme qui faisait zina avec sa mère devant la Kaaba. Quoi? C'est dégueulasse. C'est quoi? C'est qui ce type? C'est infect. Donc, grande révolte dans l'Assemblée. Dire, c'est infâme. Bon. Il dit oui, et puis j'ai été un peu plus loin, j'ai rencontré d'autres gens. Et là, j'ai vu que il y avait des gens qui ont égorgé un poulet, sacrifié un poulet qu'ils allaient manger en famille, en mentionnant un autre nom qu'Allah lors de l'égorgement. Ah ouais, c'est pas bien, ouais, ça c'est... Ouais, dommage. Il dit, selon vous, en fait, c'est quoi le plus grave des deux cas? Ah, celui qui a fait zina avec sa mère, c'est zina, plus sa mère, plus devant la Kaaba. C'est le sommet du sommet. Il dit, mes chers élèves, je pense que nous allons revoir Kitab Tawhid pour la 3e fois. Voilà. Et c'est ça, en fait, l'histoire. Et c'est pas toujours, attention, c'est pas toujours facile parce que moi je le dis parce que c'est du vécu aussi, hein. Donc je sais très bien que c'est troublant. C'est pas facile parce que euh, on peut se retrouver avec quelqu'un de très agréable, voilà, qui est très ordonné, qui est très propre, qui est très organisé. Donc tout ça c'est rassurant, hein. On aime bien dans sa vie parce que ça aide à se structurer. Mais avec une croyance tordue, détestée par Allah. Et c'est très difficile de quitter ce genre de personne ou de ne pas s'engager avec, plutôt que quelqu'un de brouillon, d'anarchique, d'instable, de lunatique, mais qui a une bonne croyance. En pratique, croyez-moi que c'est pas aussi simple. On peut l'admettre verbalement, mais dans ses choix de vie, c'est autre chose. Bon, évidemment, quand il y a une mauvaise croyance, plus les péchés, ben là, il n'y a pas photo, c'est sûr. Mais c'est très compliqué en fait, parce que en général, si l'autre personne a des habitudes ou répète un péché qui nous est très détestable, euh, ça pose problème dans la vie de tous les jours. Mais moi, je parle de la gravité en termes de choix religieux. La bonne croyance, ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix parce que finalement, c'est là-dessus qu'on va être jugé, puisque Allah il dit qu'on est là pour l'adorer et l'adorer de la bonne façon. Parce que sinon, on peut tout faire, hein. Voilà, tu peux être très. Vous savez, il y a des documentaires avec des gens, je crois que c'est au Népal ou au Tibet, je ne sais plus. Ils sont en bas d'une montagne, ils se mettent à genoux ou couchés, et ils rampent ou ils marchent sur les genoux jusqu'en haut de la montagne pour ceci, pour cela. Et des gens, ils font des choses extraordinaires pour leur coffre. Il faut comprendre, hein. Donc on ne juge pas l'acte, on ne juge pas l'engagement, on ne juge pas la virtuosité, on ne juge pas la petitesse des péchés, on juge la croyance. Et ça doit être ça la centrale des choses. Voilà pourquoi, parfois on n'a peut-être pas compris, moi je prête l'oreille, je prête mon attention, parfois à des musulmans qui font des péchés, divers et variés, mais qui ont une pensée, une croyance saine. Et je me méfie des musulmans mielleux, gentils, prévenants, polis,
mais dont on renifle de loin une croyance très tordue. Et vous savez, parfois la frontière, elle est un peu floue. Je vous prends un exemple. Il faut différencier votre voisine ou votre prétendante, ou je sais pas comment on dit, qui par exemple n'est pas voilée, voilà, parce que ceci, machin. Bon, chacun son bottin d'excuses, hein, on connaît toutes ces histoires. Euh, et puis, je cherche ce que je voulais dire, parce que je ne me souviens pas l'idée de départ. Donc oui, voilà, il faut différencier la, la, la femme, par exemple, désobéissante sur la question du hijab. Et je ne minimise absolument pas cette histoire. Tout le monde sait que ça peut avoir des conséquences graves en termes de pousser des gens à fantasmer sur vous, et puis ceci, et puis cela, et bref. C'est un autre sujet que je ne vais pas commencer ici. Euh, Il y a une différence entre ça et être un personnage public qui expose sa femme dévoilée, qui valide, qui en gros dit que c'est pas grave, voire que c'est bien, et qui en fait un objet d'enseignement et d'exemple pour les autres. Vous comprenez? Le péché individuel et la diffusion d'une croyance, c'est pas du tout la même chose. D'abord pour une question d'influence, ensuite parce que dire j'ai pas le courage de porter le voile ou j'ai pas l'habitude et mon patron, je sais pas tout quoi, c'est pas la même chose que de dire c'est validé, c'est bien, voilà, et par quelqu'un qui se proclame prêcher l'islam. Ça devient un enseignement et donc ça rentre, selon moi, dans la catégorie en fait d'une insufflation d'une croyance. L'idée de dire, parce que vous pouvez ne pas le porter et dire je n'aime pas cette situation. Je voudrais que ça change un jour. Vous voyez? C'est pas la même chose que de dire non, 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 c'est pas grave du tout. D'ailleurs, c'est très flou, ça se discute. C'est pas du tout la même chose. Une même action peut être très différente. C'est pour ça que parfois la frontière péché-croyance, elle est un peu complexe. Parce qu'il faut aussi voir la nia et le degré d'influence que ça a avec les autres. Un autre exemple, c'est que vous pouvez ne pas jeûner, mais dans la rue, vous ne mangez pas, vous ne commencez pas à dire je veux manger pendant le ramadan, j'en ai marre, etc. Juste, voilà, vous avez une faiblesse parce que vous êtes attaché à un truc ou vous vous sentez mal au bout de 4-5 heures, j'en sais rien. Il y a une différence entre ça et puis prendre le micro ou la caméra et dire oui, bon, le ramadan, c'est surtout très spirituel, du moment qu'on se réunit en famille et tout, le reste, c'est un peu du symbole. Ça, c'est de la diffusion de croyances, c'est autre chose. C'est une autre catégorie, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que je vous dis, et c'est ça qui est atroce, quoi. Un frère qu'on va voir avec une cigarette pendant le ramadan, ça aura beaucoup plus d'impact sur notre réaction qu'un prédicateur, en fait, qui commence à minimiser toute une série de choses. On dit, bon, ben oui, mais il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs avis. Ça, c'est très à la mode de dire ça, vous voyez. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs avis, il y a divergence. Et alors, en fait, tu installes le flou sur tout, et tout le monde sait que quand il y a le flou, on prend les avis les plus laxistes. Parce que l'humain, il aime bien la facilité. C'est comme ça. Donc, je voulais juste faire ce petit rappel, très bref, parce que je sais que c'est un peu la jungle, c'est très compliqué. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que je dois quitter mon mari ou ma femme? Je dois me diriger vers qui? Je dois choisir qui? Pour moi, la croyance, ça n'a pas de prix, parce que le reste, en fait, ça va, ça vient. On fait des péchés, on se repent, puis on retombe, et puis on se remet. Mais la croyance, on y croit. Et comme on y croit, on va apprendre ça aux enfants. Ça va devenir notre déterminisme intellectuel dans nos jugements. C'est très problématique. C'est très problématique, même si on est une personne agréable, bien éduquée, etc. Donc à nouveau, le musulman, il ne réfléchit pas comme la masse. Il réfléchit en termes religieux, il ne réfléchit pas en termes humains. Et les problèmes, ils viennent quand on mélange un peu tout ça, qu'on est confus. Maintenant, pour être complet,
il faut bien vous connaître aussi. Il faut bien vous connaître aussi et réfléchir à des péchés ou des manquements qui vous sont vraiment insupportables. C'est un problème, même si pour Allah, ça peut être pardonné, ça peut être un problème. Vous savez, c'est pas que des péchés, il y a question de manquement aussi. Bon, je prends un exemple que j'ai déjà entendu. Vous rencontrez un frère très gentil, très poli, très prévenant, avec une bonne croyance, etc., etc. Mais il vous dit, voilà, j'ai des troubles sexuels. Euh, vous devez réfléchir, quoi. Vous devez réfléchir, est-ce que son caractère, croyance pourra me faire oublier mes besoins dans ce domaine-là ou mes limites dans ce domaine-là, je sais pas. Donc ça veut dire que péché et manquement, ça se discute. Et même, mais il faut savoir que c'est moins grave, voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut savoir. Même si, par exemple, on peut dire, moi, c'est impossible que je vive avec quelqu'un qui écoute la musique, c'est impossible que je vive avec quelqu'un qui fume encore, c'est impossible que je sois avec quelqu'un qui voit des séries où il y a des gens dénudés ou je sais pas quoi. Chacun doit se connaître, mais il faut faire attention de ne pas surdramatiser les péchés et minimiser la mauvaise croyance. Il faut faire l'inverse. La mauvaise croyance est un facteur d'exclusion directe. Les péchés, ça se discute. Essaye de diminuer, machin. Vous voyez, on essaye de s'entraider parce que nous-mêmes, on fait des péchés. On va pas commencer, vous voyez. Mais on essaye d'amener la personne vers un mieux, comme on essaye avec nous-mêmes. Euh, donc c'est autre chose. On doit avoir de la miséricorde pour nos frères et sœurs qui font des péchés. On doit les aider, les conseiller, mais on doit exclure de nos vies les gens qui ont des croyances erronées qui vont nous amener en fait à nous détourner d'Allah sans nous rendre compte et en gardant le nom de musulmans parce qu'on pense qu'en fait il n'y a pas de problème de mélanger tout ça et que voilà, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs avis, ça se discute. Ça c'est dangereux par contre, ça c'est dangereux. Voilà, je dis à peu près tout ce que je voulais dire, mais je le dis parce que surtout pour les jeunes, en fait. Souvent, ils s'arrêtent sur les péchés. Ah, la sœur, machin, Instagram. Oui, oui, moi, je dis pas dit que c'est bien. Je dis, analyse surtout sa croyance. Parce que sur la croyance, on peut bâtir. Sur la mauvaise croyance, même si les gens se comportent bien, ont de la pudeur et tout, on ne sait pas bâtir grand-chose parce que les gens, ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes. En plus, ils vont dire, mais moi, je fais pas de péché, je fais pas ça. J'ai jamais tué personne, je vole pas, je fais pas zina. Hein. Ouais, mais t'as une croyance détestée par Allah qui n'est pas la vérité. Ça, c'est le plus grave. Très important de retenir ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.